Salut à tous, ici Eric Lequien, l'auteur de Shopify. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon d'Alify, parce que souvent on me le demande, et effectivement sur YouTube, vous avez des tutos spécifiques, mais rien de général. Voilà, donc commençons. Je vais d'abord vous montrer où sont les tutos sur YouTube. Donc vous tapez YouTube Shopify, et normalement c'est en haut. Voilà, parce qu'il n'y a pas de Shopify. Voilà, donc vous avez un certain nombre de vidéos. Voilà, vous pouvez les passer en revue comme ça. Vous avez aussi une playlist dans laquelle vous les voyez en liste. Voilà. Bien. Allons sur Alify. Donc Alify, comme c'est indiqué ici, vous avez une petite présentation dans le premier onglet qui est Starter. J'ai mis le Alify en français, là vous l'avez en français ou en anglais. Donc c'est quelque chose qui fait le pont entre Shopify pour les gens qui font du dropshipping sur la plateforme e-commerce Shopify. Shopify, donc de la même façon, vous le trouvez en tapant Shopify dans Google. Shopify, voilà. Solution de e-commerce, une plateforme de e-commerce facile à configurer en clic-clic. Tout en clic-clic, vous avez une version, une période d'essai, je ne sais pas où elle en est, 14 ou 30 jours, enfin entre ces deux-là, je crois que c'est 29 en ce moment. Bon. Bref, revenons sur Alify. Donc ça fait le lien entre cette plateforme Shopify et un marketplace chinois qui s'appelle AliExpress. Alors allons voir AliExpress. Toc. AliExpress. Voilà. Voilà, donc sur AliExpress, vous avez des millions de produits, puisque tout se fait en Chine. Même les choses de marque se font en Chine. Vous avez des rubriques, des tas de choses, et des choses évidemment qui sont moins chères qu'en Occident, d'où l'intérêt de faire du dropshipping, c'est-à-dire de créer une boutique dans laquelle vous mettez des produits qui vont venir d'AliExpress, de fournisseurs sur AliExpress, avec des prix différents, de manière à ce que lorsque quelqu'un vous achète quelque chose sur votre boutique Shopify, vous allez vous commander chez AliExpress. L'intérêt du dropshipping donc est que vous n'avez pas de stock. Voilà. Bien. Donc Alify vous permet de se faire ce lien entre AliExpress et Shopify. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, vous choisissez des produits sur AliExpress. Donc allons-y. Nous allons prendre... bon, moi j'ai évidemment beaucoup d'utilisateurs, donc je ne veux pas dévoiler leur niche. Donc en général, on prend pour les démonstrations, on prend des produits bateaux, par exemple la pêche, parce qu'a priori c'est déjà une niche qui est bien, qui est surutilisée, donc qui ne présente plus grand intérêt, et ce qui nous permet d'être sûr de ne rien dévoiler. Voilà, donc j'ai tapé pêche en haut. Bon, je vous passe toutes les astuces de moteur de recherche et tout. Ici, je suis pas en train de vous faire une formation sur le dropshipping, mais de vous présenter Alify. Donc voilà, nous allons prendre les trois premiers. Hop, hop, hop. Les trois premiers produits. Voilà, 3,25 $. 2,99 $. Donc inutile de vous dire que ces prix ne sont pas du tout ceux pratiqués en Occident. Donc vous allez pouvoir sans problème augmenter le prix. Voilà. J'ai ici un plugin, une extension. Nous sommes sur donc le navigateur, comment s'appelle-t-il? Chrome. Voilà, Chrome. Je copie toutes les URL. Ça va prendre aussi les autres, mais peu importe. Alify fera le tri. Je vais dans le
deuxième onglet qui s'appelle Extractor, je fais coller. Voilà, ça me prend toutes les URL. Je veux faire ça en français. Non, on va simplifier. On va rester en anglais, vers les États-Unis, en dollars. J'extrais les 3 produits. Bon, il y a des URL qui vont être filtrés là-dedans, qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont YouTube, Shopify, qui provenaient de mes précédents onglets dans Chrome. Voilà, je fais ça. Ça m'a trié 3 URL invalides sur les 6. C'est donc en train de capturer 3 produits. Donc là, on lui laisse le temps de le faire. Hein. Ça va passer, je ne sais pas, allez, disons 2 minutes par produit. Donc 6 minutes en tout, peut-être moins. Peut-être plus, ça varie selon les produits. On le laisse travailler. Vous voyez qu'il vous fait un compte rendu en temps réel de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ça va vous créer une session. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 produits par session. Ici, donc, nous en aurons 3. Nous sommes au 2e produit sur 3. Il en est à la capture des images. Il fait un tri. Vous voyez, 14 sur 29 ont été retenus. Parce que quand une image présente des caractéristiques qui ne sont de toute façon pas compatibles pour votre boutique Shopify, eh bien, il les retire tout simplement de la sélection. Alors ces raisons pourraient être une taille trop petite, par exemple, enfin des choses reliées à sa géométrie, essentiellement. Voilà, donc il vous dit qu'il a traité 3 produits, il a extrait 3 produits en 1 minute 12 secondes, donc beaucoup plus vite que ce que je vous avais prédit. Et que maintenant il faut aller recadrer les images dans l'onglet Picturer. Donc nous allons dans l'onglet Picturer, et c'est la session tout en haut, la plus récente. Voilà, donc vous avez les 3 produits avec les différentes images. Prenons le premier produit. Donc, nous passons en revue les différentes images. Je prends ce produit. Voilà, bon, celui-ci n'est pas très sympa, donc on peut peut-être travailler le 2. 3, c'est quoi? Voilà. Donc le 2, celui-ci, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs dans une option, qui est la couleur. Il n'y a pas d'autre option. Il s'appelle Color A, Color B, Color C. Bon, on changera ça. Voilà. Donc j'ai 6 couleurs. Donc je vais sélectionner les images pour ces 6 couleurs. Là, on a une vue du tout. Ça, celle-ci est assez sympa. Pof, puis on va prendre tout. Donc celle qu'on retire, on va déjà exclure celle qu'on ne veut pas. Celle-ci, trop de géométrie, trop de détails qui polluent l'image, on l'exclut. On passe à la suivante. Celle-ci, on la gardera, mais c'est difficile à cadrer parce que on a ça, cette petite barre qui n'est pas à l'extérieur, qui nous gêne. Voilà, on exclut. On continue. Là, trop de détails, on exclut. Ça me semble bien, on garde. Ça, non, ça parle du fournisseur, on exclut. Ça, les détails de vente e-commerce, ça concerne aussi le fournisseur, donc c'est différent de ce qu'on mettra, ce qu'on affiche nous sur notre propre boutique. On exclut. Ça, on garde. Ça, on exclut. On garde, non, on exclut. On exclut. On garde. On exclut. On exclut. Ça parle d'autres produits parce que sur chaque page de fournisseur, il parle évidemment aussi d'autres produits. Évidemment, c'est ce qu'on appelle de l'upsell, hein, c'est pour vous pousser à acheter d'autres choses en plus du produit pour lequel vous êtes venu. Donc là, je ne commande pas, mais vous voyez que j'exclus plein de choses. Là, leur entrepôt.
On exclut aussi, ça on exclut, on a déjà une image générale. Là aussi, on exclut et on garde. On revient sur les images qu'on garde. Voilà, donc je sélectionne ça. À l'occasion, vous avez le ratio qui largeur-hauteur qui s'affiche si vous vouliez des images strictement avec le même ratio, etc. Mais bon, là pour la démo, je m'en fous un peu. Je pourrais mettre aussi du filigrane à mon nom, TestyPoint, ou à un autre nom. Bon, je vais le mettre. Allez, on va s'amuser à le mettre. Toc comme ça, et puis on va descendre un petit peu. Voilà. Et puis on va changer la police pour quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça. Un peu plus grand. Prendre la couleur personnalisée, non, on va la régler ailleurs. Toc. Ça. Plus clair, puisqu'on est sur fond blanc. Pas être trop présent non plus. Voilà, ça c'est bien. Et puis on peut aussi, pour éviter d'avoir une image qui soit trop facilement retrouvable chez notre fournisseur, on va faire un flip. On va descendre encore un peu le filigrane. Pour le mettre, on pourra le régler pour chaque image. Mais là, je vais le mettre là, en plein milieu de l'image. Voilà, ça me paraît bien. Et puis je recommence le recadrage. Voilà, comme ça. Cadrer, enregistrer. Voilà, c'est fait, vous avez le résultat ici. On continue. Donc là, on a une image générale. On va passer maintenant sur les images une à une. Alors, notre filigrane est mal placé pour cette image de détail. On va remonter un petit peu. Non, pour remonter, il faut que je diminue la valeur. Voilà. Toc. On refait ça. Alors, on peut garder la référence ou pas. Là, je ne vais pas la garder, puisque c'est pas forcément la même que la nôtre. Cadrer, enregistrer avec un ratio de 12. Prends l'autre. Cadrer, enregistrer. Bon, on n'est pas exactement à 2,12. Là, toc. Voilà, 2,22, 2,11. C'est bon, cadrer, enregistrer. On continue à peu près, là pour la démo. Je vais un petit peu vite. On se moque un petit peu du ratio. Échec, toc, ça peut arriver. On recommence. Ok. Cadrer. Hop. Et cadrer. Voilà. Ça c'est bien. Nous avons donc toutes nos images. Nous passons à la suite qui est l'unification. C'est-à-dire la réunion des images avec les variantes. En l'occurrence, là, chaque variante n'a eu qu'une option. Donc les variantes tiennent en une valeur d'option, qui est l'option couleur. Alors elle s'appelle Color A, B, C selon AliExpress pour l'instant. Donc on va retrouver les mêmes évidemment, parce que si vous les mélangez, eh bien ce qui sera commandé ne correspondra pas à ce qui est sur AliExpress. C'est un petit peu embêtant. Donc revenons. Alors Color A, c'est celle qui est un petit peu brun. Nous venons là, celle qui est un petit peu brun, c'est celle-ci ou celle-ci, je ne sais pas. Non, ça c'est la vue générale. Donc c'est celle-ci. Color A, je les lis. Je les relis, vous voyez, vous avez une couleur qui se met en dessous qui est la même, identique. On continue. Vous avez Color B. Alors Color B, ça correspond à quoi? C'est le rouge. Donc on y va, je sélectionne le rouge, je relis. Ensuite, Color C. Nous allons sur Color C. Voilà. Color C, c'est le bleu. Alors, Color C, c'est le bleu. Toc, c'est fait. On revient
Sur la suivante, color D, parce qu'elles sont dans le même ordre, c'est le blanc, et l'autre ça sera la dernière évidemment. Donc le blanc, color D, lié, le E, toc, lié. Donc là, il a terminé, il unifie le tout. On passe à la shopification, qui est donc l'importation sur la boutique. Non, j'ai oublié quelque chose. Là, je vois que color A, moi je trouve pas ça très chouette. Donc je vais renommer les options. Alors, allons-y. Color A, c'est le vert comme ça. Donc je vais appeler ça brun. Nous sommes avec produit en anglais, donc brown. Ensuite, la 2, qui est l'autre vert, c'était, on va l'appeler rouge, red. La color 3, c'est toc toc toc, c'est le bleu. Color D, c'est quoi? C'est le blanc. Et color E, c'est l'autre, donc c'est le vert. Voilà, ça c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc nos variantes et nos options, nos valeurs d'options seront tout de même plus lisibles qu'un code venant d'AliExpress. Donc je vais à la shopification, nous n'allons nous occuper que de ce produit. Vous voyez, celui-ci n'a pas d'image, celui-ci a des images, il est prêt. Voilà. Donc ici j'ai des règles d'importation. Alors les règles d'importation, on va passer en revue les différentes options de configuration. Leur type de produit, donc là on va l'appeler type de produit, je ne sais pas comment on dit en anglais, hameçon. Bon, comment peut-on dire hameçon en anglais? On va aller voir. Donc translate. Hameçon, hameçon, fiche hook. Voilà, donc type de produit, hook. Voilà, le poids. Alors le poids, on ne veut pas garder nous des prix, le poids réel, mais on va mettre, parce que j'ai dans ma boutique par exemple, j'ai des règles d'envoi qui dépendent d'un poids fictif, qui vont déclencher différentes choses. Bon, c'est mon option, moi, sur mes boutiques, mais vous pourriez faire autrement. Si vous laissez moins, c'est le poids réel. Moi, je vais mettre 100 grammes. 100 grammes du paquet, hein, bien sûr, pas l'hameçon. C'est un peu lourd pour l'hameçon. Voilà, 97, je veux qu'effectivement les prix se terminent par 0,97 centimes. Le prix comparé, qui est le prix barré, lui je le laisse libre, donc je laisse -1, c'est le prix. Alors, le prix comparé sera le prix qui vient de prix comparé, utilisez votre propre prix comme base. Donc ce sera par rapport à un coefficient sur mon prix de base qui donnera un prix barré. Et je le laisse au calcul tel qu'il sera donné, donc sans forcer des centimes. Donc je laisse -1. Pour mon prix fixe, lui, c'est un prix qui sera pris. Alors, si on va ici sur Alify, parfois vous avez un seul prix, parfois vous avez une fourchette de prix qui dépend des variantes. Toutes les variantes n'ont pas le même prix. Et parfois vous avez aussi bon voilà, des remises ponctuelles. Donc là je prends comme prix la borne supérieure. Comme ça je suis sûr que mon prix sera toujours bien au-dessus du prix AliExpress. C'est un prix avec la TVA qui peut s'appliquer. Il y a effectivement un port, puisque c'est un produit physique qui s'envoie. Si vous aviez des produits digitaux, eh bien vous pourriez retirer ça. Et le fulfilment, donc je n'utilise pas de service de fulfilment, donc c'est manuel. Et ici, très important, c'est quelque chose de très important. Alors par défaut, j'ai mis des choses qui sont plutôt adaptées aux bijoux. Mais là, on n'est pas du tout dans les bijoux, on est dans le fishing, dans la pêche. Donc on va aller vite fait aller revoir
faire un tour d'horizon, mais pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Je ne le fais pas comme je le ferai sur une boutique parce que, en règle générale, il faut passer du temps dessus pour que ce soit précis. Alors à quoi ça sert? Les tags potentiels, pardon. Un tag, c'est un marqueur, et l'intérêt des marqueurs sur Shopify, c'est que à partir des marqueurs, vous pouvez déclencher des collections automatiques. C'est-à-dire quand il y a la présence d'un marqueur, ça se met dans une collection automatiquement. Et donc comme Alify, lui, peut créer des tags automatiquement, eh bien vous pouvez avoir des collections comme ça, de fil en aiguille, qui se remplissent automatiquement, puisque Alify met les tags, et les tags déclenchent des collections sur Shopify. Voilà. Mais ce qu'on a là ne correspond pas du tout à votre boutique. Donc il faut aller les modifier. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, là, je regarde dans le titre, vous voyez qu'au-dessus, ici, on a des choses, le libellé, tout ce qui provient d'AliExpress. Donc je vois dedans les mots floating, par exemple, phishing, fish, non pas phishing, puisque partout c'est phishing, parce qu'on est dans un magasin de phishing, donc ça ne présente aucun intérêt de le remettre. Je ne sais pas, donc deep, diving, je mets n'importe quoi, hein, mais c'est pour montrer le principe. Lure, ah oui c'est un leurre, donc on va mettre au singulier, et au pluriel, pour être sûr. Lifelike, hook, et on peut le mettre aussi au pluriel, parce que comme ça on est sûr tout capturé. Artificial, etc. Hein. L'intérêt de la chose, donc, c'est que là je suis sûr que ce sont des produits, des tags qui correspondent à mes produits, qui seront présents dans les différentes caractéristiques, description, titre, qui proviennent d'AliExpress. Donc quand ce produit sera présent dans l'un des mots, présents dans le titre, la description et toutes les caractéristiques du produit chez AliExpress, il sera associé au produit. Voilà l'intérêt de la chose. Donc là, je viens de déterminer mes règles d'importation vers Shopify. J'ai aussi un deuxième onglet qui là considère les différents calculs pour créer vos prix et les prix barrés. Donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu, ça demanderait d'allonger la vidéo, mais grosso modo, vous avez des coefficients qui sont calculés avec des fourchettes de coefficients qui sont déclenchés sur des seuils qui donc se basent sur ce qui est configuré là. À partir de quoi? Mais bon, disons que j'ai réglé tout ça aussi. J'ai donc des règles qui me sont propres. Je vais donc désormais bon là nous avons quelque chose de privé. Voilà, donc bien. Je vais donc enregistrer ces règles puisqu'elles me sont propres pour pas revenir au défaut à chaque fois, puisque quand vous lancez Alify, il reprend le défaut. Je vais l'appeler donc phishing. Phishing. Voilà, donc phishing. Voilà, des règles phishing. Et quand je relance Alify, si je reviens au défaut là, je peux faire donc charger les règles phishing et ça me les reprend automatiquement. Vous voyez que les tags potentiels se sont mis là automatiquement. Voilà. Donc je suis prêt à importer mon produit. Donc mon produit est là, je remonte, c'est bien lui. J'ai chargé mes règles, je fais importer. C'est parti. Donc là, il est en train de créer toutes les variantes, les prix barrés, télécharger les images, les associer aux variantes, tout ça. Vous n'aurez a priori qu'à régler le titre, la description, éventuellement l'associer à une collection qui ne serait pas automatique. Et puis quoi d'autre, et le rendre public puisque
par défaut là, donc ça a fonctionné, hein. Le produit qui contient 5 variantes et 6 images a été traité en 24 secondes. Donc comme vous le voyez là dans les règles, par défaut, et ça n'est pas modifiable, mais c'est pour vous le rappeler, le produit est publié en masqué sur Shopify. Voilà. Donc là c'est terminé ici. Nous pouvons aller voir sur la boutique. Donc, alors la boutique, quelle est-elle? Là, nous allons y aller. J'ai directement un raccourci qui me mène à la partie administration de ma boutique, qui s'appelle TestyPoint, qui est une boutique de test de Shopify. Voilà, nous y sommes. Donc là, il n'y a pas de commande, pas de produit, hein. J'ai vidé les produits de test parce que ce sont souvent des produits venant de mes utilisateurs. Donc je ne veux pas révéler leur niche. Donc j'ai vidé le catalogue juste avant la démo. Et voilà, le produit est bien arrivé là. Je vais dedans. Donc le temps que ça se charge un petit peu. Nous avons donc bien nos images. Les différentes variantes avec les prix, le SKU, tous les SKU qui se sont mis, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre celle-ci en avant-plan parce que c'est une vue globale, c'est plus sympa pour vous montrer donc les choses à faire une fois là sur bon. Voilà, et je vais régler son titre et sa description. Alors là je vais mettre n'importe quoi, hein. Floating deep pop-up diplure. Au pluriel parce qu'effectivement c'est un assortiment. Là il faudrait évidemment rentrer dans le détail de la description, mais là pour la démo je m'en fous. Qu'est-ce que je fais d'autre? Product type, TestyPoint, vendeur bien sûr, puisque c'est ma boutique. Alors, j'ai subi il y a une petite interruption, j'ai subi un plantage de Camtasia que j'utilise pour faire cette vidéo juste avant. Donc comme je n'ai pas l'intention de refaire la vidéo, j'ai géré la coupure et je reprends. Donc nous en étions là. Donc je viens de modifier le titre du produit que j'ai importé dans la boutique. Et il me reste juste une chose, c'est rendre ce produit public. Donc je le mets visible dans la boutique en ligne, donne, et ça y est, c'est fait. Je sauve le tout. Voilà. J'ouvre un autre onglet et je vais voir ma boutique en tant que visiteur. Donc, en tant que visiteur, nous voyons. Donc j'ai bien la boutique ici avec un seul produit évidemment, celui que nous venons de créer. J'ai bien mes leurres à 25 €, non, à 10 € au lieu de 25. Si je vais dedans, j'ai bien mon titre, la description que je n'ai pas travaillé particulièrement, donc là elle est moche, hein. Mais vous voyez que j'ai bien mes différentes options. Bleu, par exemple, c'est le bleu qui se met, etc. Et donc en accueil, j'ai bien celle que j'avais mis qui est l'assortiment complet. Voilà, donc maintenant nous allons simuler une commande. Alors je vais sur le produit, je vais prendre le produit en brun tel qu'il est là, je l'ajoute au panier. Voilà, checkout, je vais en commander un. Voilà, je vais mettre n'importe quoi en client. Voilà, ça c'est moi. Eric. Testy. 1 place marche. Je mets n'importe quoi bien sûr, hein. Paris. 75
0,18. Hop. Je sauvegarde ça pour une autre fois. Je continue. Standard shipping, très bien, je continue. Ici, alors j'espère que c'est fait, j'ai dû configurer pour truc de test, moyen de paiement de test. Donc normalement je mets je mets n'importe quoi ici. Je mets fini, hop, 0,18. Je mets 111 ici. Compléter. La commande, est-ce que la commande passe? La commande est confirmée. Voilà. Continue shopping. Il me renvoie à la boutique. Voilà. Donc tout ceci pour arriver au dernier onglet d'Alify. Donc vous avez créé votre catalogue, etc. Vous êtes passé à travers donc, ces trois onglets pour chaque produit, extracteur, picturer, unifieur, finalisation sur la boutique. Et maintenant vous êtes dans donc évidemment votre catalogue va évoluer, donc vous reviendrez régulièrement là-dessus. Et maintenant vous avez des commandes. Donc une commande vient d'arriver sur la boutique, je vais utiliser le fulfiller qui est le dernier onglet d'Alify. Alors ici c'est très simple, vous avez tout d'abord une petite configuration à faire une seule fois pour toutes. Je vous la passe en revue. Alors tout en haut vous avez un téléphone, soit vous utilisez celui de votre client Shopify pour l'indiquer donc auprès du fournisseur AliExpress, ou vous mettez votre téléphone qui donc sera, qui est mobile ou fixe, mais qui sera fixe dans le sens le même fourni dans chaque commande AliExpress. Voilà, donc là j'ai décidé de faire ça. Si vous ne mettez rien, c'est celui de votre client qui sera indiqué. Ensuite un email qui sera utilisé selon la règle édictée juste en dessous, qui est donc toujours à utiliser à la place donc de l'email de votre propre client, ou seulement si votre client ne fournit pas d'email. Voilà. Moi j'ai décidé de l'utiliser toujours de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact direct entre le fournisseur AliExpress et mon client à moi sur ma boutique Shopify. Et puis en dessous, une petite note au fournisseur qui est conseillée pour lui expliquer que vous faites du dropshipping et qu'il doit donc s'effacer, ne pas mettre mention de sa marque, de son enseigne ou une facture ou que sais-je. Donc sauf certains cas particuliers où vous pouvez aussi lui demander de mettre un prix différent pour les douanes, etc. etc. Mais ce sont des points de détail. Voilà, donc c'est là que vous allez indiquer ça, comme c'est indiqué dans la petite aide en bas. Cliquant là, ça ouvrirait une fenêtre, mais je n'ai pas l'intention de montrer sur cette vidéo le message indiqué par Alify. Les utilisateurs cliquent là, prennent celui par défaut ou le modifient comme ils le veulent. Voilà, configurer, c'est fait. Vous pouvez fermer, rouvrir Alify, cette configuration n'est plus à faire. Ensuite, tous les jours, vous allez voir vos commandes. Alors, vous réglez ici 0 pour le jour, la date du jour, ou vous pouvez remonter jusqu'à 30 jours en arrière. Bon, voilà, vous ne pouvez pas aller plus loin que 30 jours. Bon voilà, peu importe, là je laisse comme ça, je vérifie les commandes, et normalement nous allons trouver la commande que j'ai faite juste avant, la commande donc de test. Allons-y. Effectivement, elle est là. Donc c'est bien Eric Testy qui a commandé un article qui est le leur marron. Marron selon donc la désignation de l'option sur ma boutique Shopify, qui n'est pas celle qui était sur AliExpress, mais peu importe, Alify va s'y retrouver. Donc je sélectionne là. Deuxième action, je fais acheter sur AliExpress. Alors, à la première comment dire, commande, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut se loguer. Donc, nous y allons.
Voilà, et là, il faut que je rentre le mot de passe. Donc je vais couper un petit peu la vidéo, là, tout de suite, pour aller chercher ce fameux mot de passe que je n'ai pas dans mon presse-papier, petite erreur d'organisation. Voilà, donc je reviens, j'ai repris la vidéo, je colle mon mot de passe et je me log. Alors là, c'est un petit peu plus long, comme je l'explique tout en bas. Veuillez procéder au login manuellement, on vient de le faire. Alify reprendra le contrôle à l'écran suivant. Entendu, au chargement complet de la page d'AliExpress, qui, selon le navigateur, le cache, le trafic, peut être un petit peu longue parfois à se charger. D'où l'indication finale, soyez patient. Voilà, donc c'est fait. La commande est en train de se préparer, de se finaliser. Alify va mettre l'adresse qui là était la bonne, parce que j'ai fait quelques tests juste avant la vidéo. Mais bon, là si l'adresse avait été différente, il l'aurait changé. Hein. Et puis là, la commande est prête. Donc j'explique là dans le petit message que c'est vous qui allez ensuite finaliser, cliquez acheter, cliquez sur le bouton j'achète. Donc l'adresse, vous vérifiez qu'elle est bonne là, vite fait. Vous pouvez le voir donc en déplaçant la fenêtre ici et en voyant que c'est bien la bonne, celle d'Eric Testy. Ici vous avez le petit message pour le fournisseur. Vous voyez que c'est bien la couleur A qui correspond à Brown sur ma boutique Shopify. C'est bien le bon produit à la photo. AliExpress Standard Shipping. Le prix. Vous descendez. Ça c'est auto-coché. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur confirmer et payer. Là, ça ne regarde pas Alify. Vous fermez ça et vous lui dites que oui, la commande s'est bien passée, parce que lui ne peut pas le savoir puisqu'il ne va pas au-delà de la préparation de la commande. Et c'est vous qui achetez. Donc là, je dis oui, et là va se mettre le statut fait, ou done en anglais. Voilà, fait. Donc là, comme je n'avais qu'un article dans ma commande, je n'ai rien d'autre à faire. Si j'en avais d'autres, je ferais la même chose, je sélectionnerais l'article du dessous, je ferai acheter, et là ça irait beaucoup plus vite puisqu'il n'y a pas à se loguer, donc c'est l'affaire vraiment de 15 secondes. Voilà. Et là je fais fulfiller sur Shopify pour marquer la commande réalisée du côté Shopify. Alors, selon, fulfiller ça veut dire réaliser. Certains considèrent que c'est réalisé quand elle est passée du côté d'AliExpress, d'autres considèrent qu'elle est réalisée quand elle est expédiée. Auquel cas vous attendez et vous cliquerez sur ce troisième bouton quand vous aurez la confirmation d'expédition du côté du fournisseur d'AliExpress. C'est selon. Là, je vais le faire tout de suite pour les besoins de la démo. Voilà, je fais ça. Il vous demande si vous êtes bien d'accord pour le faire. Et oui, voilà, c'est fait, fulfillé, c'est marqué sur votre boutique réalisé. Si tous les articles n'avaient pas été commandés là, Alify aurait refusé de le faire. Bon, il y a un certain nombre de sécurités comme ça. De la même façon, si là je vais tenter de d'acheter une nouvelle fois le même article, il vous dit que vous l'avez déjà acheté. Souhaitez-vous vraiment l'acheter à nouveau? Donc là je fais non. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit tour d'horizon qui a duré tout de même un certain temps. Je ne sais pas, mis bout à bout, combien font les vidéos avec les petites coupures imprévues. Mais je pense que ça vous permet d'utiliser en première page. Je ne suis pas rentré dans les détails. Alify a plein d'astuces et bourré d'astuces de commandes non documentées, de choses qui permettent par exemple d'exclure des variantes, d'exclure un état, de revenir sur un état, d'annuler un état, de réimporter quelque chose qui a déjà été importé, enfin, etc., etc., etc. Ça c'est au fil de l'usage. Et pour voir ces détails, vous pouvez aller voir les vidéos ponctuelles autour de celle-ci sur YouTube, qui en général passent en revue un détail spécifique, ponctuel, et je peux en ajouter au fil de l'eau
quand un utilisateur me demande sur le support, sur la plateforme support par exemple, de traiter un point particulier, je le fais. Pas toujours sur l'instant, hein, mais je le fais ASAP, comme on dit, dès que possible. Voilà, je vous souhaite un bon usage d'Alify. Pour ceux qui n'en sont pas équipés, c'est sur le site. Alors le site, où le voyons-nous? Donc j'ouvre un nouvel onglet, vous tapez Shopify, tac, c'est tout en haut. Sur le site de Shopify, vous avez un menu en haut avec Alify. Voilà. Attends un petit peu. Avec un petit peu long à charger, bon. Avec une présentation, des captures écran que vous pouvez passer en revue. Et puis un lien direct vers justement ces tutos YouTube, le tarif, le bouton pour acheter. Si vous êtes en quantité, c'est ici. Et si vous n'avez pas encore de nom de boutique, je vous explique comment faire en dessous. Vous l'avez aussi en français. Voilà, vous utilisez en fait simplement le bouton quantité, mais vous rentrez 1 en quantité, donc c'est quantité 1. Voilà, ça tient debout. Et voilà, bon dropshipping. Je continue Alify, qui évidemment ne s'arrêtera pas là, va progresser au fil des mois. Et je continue aussi Shopify, puisque d'autres logiciels sont en préparation. Bonne journée, bonne nuit, je ne sais pas, bon dropshipping, banzai, ne lâchez rien, pied au plancher, pas plus haut que le bord. Salut, ciao!